Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder au tirage mensuel pour le mois de mai 2020 pour les Capricornes. Donc on va d'abord voir dans un premier temps l'énergie du mois qui caractérise les Capricornes au mois de mai. Alors on me dit la créativité. Alors au mois de mai, vous allez rechercher l'imagination, l'expression, l'originalité, la passion. Donc voilà, en fait, c'est un peu ça en ce moment. On fait preuve de créativité pour pouvoir passer le temps aussi, à vrai dire. Parfois, pour certaines personnes, c'est un peu long si on n'est pas habitué à être confiné ou si on ne travaille pas. C'est vrai que donc là, on vous dit de vraiment développer votre créativité, de faire aller votre imagination, d'être un peu dans l'originalité aussi. Retrouver peut-être des passions également qui pourraient peut-être vous aider à voilà, vous déjà bien vous ancrer parce que quand on est créatif, je trouve qu'on a les pieds bien sur terre et on évite d'être trop dans son mental aussi. On va dire que le cerveau va, mais c'est pour essayer de créer quelque chose et je trouve ça très bien d'ailleurs. L'expression aussi, c'est aussi peut-être, ça peut être aussi l'expression artistique, une expression, écrire quelque chose, faire un dessin, faire de la peinture, ça peut être plein de choses. Voilà, donc la créativité est au rendez-vous pour vous, les Capricornes. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous réserve votre mois. Donc, on va regarder, je vais voir un petit peu au niveau avec l'oracle des miroirs et je ferai aussi, je recouvrirai avec le petit Lenormand et ensuite on regardera les outils qui pourront vous aider aussi par rapport à tout ce qui se passe, quelle est les émotions qui vous caractérisent et puis les ressources que vous pouvez aussi utiliser pour tout ça. On va voir, je fais un nouveau tirage, voilà, je fais comme je le ressens. Alors, on me dit que vous avez le miroir magnétique et le cadeau. Alors, le miroir magnétique, c'est tout ce qui est attiré à soi. C'est aussi le magnétisme que vous pouvez dégager, le charisme, un peu aussi. Donc, c'est aussi toutes les personnes qui ont aussi du magnétisme, on va dire, dans leurs mains. Mais c'est aussi ce que vous vibrez aussi. Donc, on vous dit que vous vibrez quelque chose qui va vous permettre d'attirer à vous des cadeaux. Vous voyez, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la créativité. C'est peut-être le fait comme vous allez être tellement peut-être, comment dire, dans une énergie positive, vous allez attirer à vous des belles choses. Bon, en tout cas, pour moi, il y a les cadeaux qui tombent pour vous au mois de mai. Alors, pourtant, c'est pas votre anniversaire, mais bon, pour certains, il y a peut-être... vous allez peut-être fêter la fin du confinement si ça a lieu au mois de mai. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors, la sexualité, là, on a la loi, on a l'instabilité, la culpabilité et on a l'étranger. Alors, on voit que pour certains, il y a des désirs. Voilà, donc peut-être que c'est un peu long, peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas voir leur moitié ou c'est un peu calme de ce côté-là. Bon, en tout cas, on me dit vous avez besoin de retrouver un équilibre. On voit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça, suite à une période d'instabilité où vous avez beaucoup culpabilisé aussi par rapport peut-être à des personnes qui avaient peut-être, qui étaient peut-être loin de vous. On voit que ça vous a beaucoup miné. Ça peut être aussi une période instable par rapport peut-être à de la famille qui était loin et peut-être que vous étiez, vous peut-être aussi assez loin d'eux, vous n'avez peut-être pas pu prendre soin d'eux et du coup pour vous ça a été compliqué aussi. Donc là on voit qu'au mois de mai vous avez envie vraiment de réinstaller les plaisirs de la vie. La sexualité, c'est pas forcément la sexualité proprement dit, ça peut être aussi les plaisirs. Moi je vois en tout cas avec la loi que vous retrouvez un équilibre. Enfin, vous essayez de retrouver un équilibre et essayez aussi de peut-être de ne pas trop être dans la culpabilité, dans l'instabilité. C'est important de prendre du recul. L'étranger, pour moi, c'est aussi prendre du recul. C'est une forme d'évasion également. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Pourquoi il y a eu l'instabilité, pourquoi vous êtes en recherche d'équilibre de nouveau, pourquoi il y a cette culpabilité également. Bon, l'instabilité, ça se comprend, mais la culpabilité, faut pas culpabiliser, on ne peut pas tout gérer malheureusement.
Alors, on vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à... Alors, ça peut être soit par rapport à un travail. Là, on a la tour. La tour, ça peut représenter votre administration, votre travail, hein, le milieu professionnel. Ça peut représenter vous aussi qui étiez peut-être enfermé dans votre tour. Hein. C'est un peu ça hein, en ce moment. On est tous un peu enfermés et on me dit que peut-être suite à ça, vous allez avoir des choix à faire parce que vous avez peut-être pris du recul et vous avez peut-être compris certaines choses qui font que vous n'avez plus envie de la même chose. C'est peut-être pour ça aussi que vous faites preuve de créativité puisque peut-être que vous allez démarrer des nouveaux projets. La force au mois de mai pour vous les Capricornes, ça sera, je pense, de démarrer, de retrouver une stabilité, mais aussi de redémarrer de nouveaux projets. Alors, on parle d'anneau, hein, vous voyez, le bouquet. Donc là, ça peut être une rencontre amoureuse ou une demande en mariage. Hein. Alors, voilà, on peut nous dire plusieurs choses dans ce tirage. Alors, l'anneau, déjà, c'est tout ce qui est partenariat, collaboration. Je regarde si vous voyez bien. Oui, c'est vrai. Alors, attendez, je vais peut-être remonter un peu. Bon, ça ne change pas grand-chose. Alors, on voit que l'anneau, c'est tout ce qui est collaboration. Ça peut être aussi une demande en mariage. Ça peut être un nouveau travail, du partenariat. Là, on voit le bouquet. Le bouquet, c'est les invitations aussi. Ça peut être... en tout cas, c'est quelque chose d'abondant. Hein. Le bouquet, c'est quelque chose qui est beau. Ça peut être la rencontre aussi d'une personne. Là, on vous parle d'une personne. Ça peut être un partenaire, quelqu'un de fidèle avec le chien. Un ami, une amie. Ça peut être aussi quelqu'un qui est pour vous une stabilité, qui vous apporte de l'aide, qui est très proche de vous. Et on vous dit que cette personne, elle vous amène de l'abondance. Hein. On voit qu'il y a de l'abondance avec une personne au mois de mai. Hein. On voit dans la maison, on voit que vous retrouvez un équilibre. Quelque part, il y a comme un équilibre retrouvé dans la maison, au sein du système familial aussi. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup d'aide aussi de certaines personnes. Et du coup, vous avez peut-être rendu compte aussi que il y a une personne qui était vraiment chère à vos yeux et on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Après, ça peut être aussi, pour certains, vous avez peut-être envie de... on voit que les poissons, pour moi, c'est tout ce qui est auto-entrepreneur, la profession libérale. Vous avez peut-être envie de monter votre entreprise. Hein. On voit que vous avez envie peut-être de travailler à la maison, peut-être faire tout ce qui est un peu aide à la personne, ou ça peut être aussi aider les gens à domicile également, mais le chien, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui peut être thérapeute. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est aider les gens dans leur développement personnel. Ça peut être aussi un thérapeute qui travaille au niveau émotionnel avec les poissons. Les poissons, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Et c'est aussi tout ce qui est un peu prospérité. Hein. Moi, je dirais que les poissons, c'est aussi tout ce qui est transactions financières. Donc, dans ce tirage, on peut voir pas mal de choses. Hein. Donc, on peut voir aussi que peut-être il y aura du partenariat il y aura peut-être des invitations ou des sollicitations pour des nouveaux partenariats. Hein. On voit aussi avec le chien. Et on me dit qu'il y aura des rentrées financières au sein de votre entreprise ou au sein de la maison. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Ça peut être aussi pour certains, vous allez peut-être aussi vous engager dans un processus de travail thérapeutique aussi, peut-être pour au niveau, on va dire, émotionnel, au sein de votre maison intérieure, travailler vos émotions. Vous voyez, les poissons sont là. Ça représente le thérapeute qui vous aide. Donc, il y a une invitation à rentrer dans une collaboration, on va dire, pour travailler vos émotions. Parce qu'on voit que voilà, il y a quand même le chien qui est en dessous de la stabilité. On voit aussi que vous avez beaucoup culpabilisé. Alors on a la culpabilité et en dessous dans les poissons c'est les émotions. On voit que vous avez beaucoup culpabilisé et du coup on vous dit peut-être aussi que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vos émotions intérieures ou par rapport peut-être à la famille ou peut-être pour certains voilà, partir de la maison pour autre chose aussi. Hein. Bon après en tout cas on me dit aussi qu'il y a peut-être certaines personnes aussi avec qui ils avaient une relation un peu peut-être basée plus sur la sexualité et qui là ils vont officialiser la chose avec le bouquet et l'anneau. On peut voir que peut-être qu'ils se sont rendus compte que cette personne leur manquait beaucoup pendant ce confinement ou pendant, voilà, c'est des problèmes, peut-être qu'il y a eu des soucis, je ne sais pas. Et là, on peut voir que pour certaines personnes, il y aura rapprochement et envie de s'engager réellement. Hein. Voilà, donc vous voyez, avec quelques cartes, on peut lire dans tous les domaines. Hein. Donc, je vous donne tous les domaines. Et après, voilà, on va voir un petit peu comment faire. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? J'avais envie de tirer aussi quelques cartes de la triade.
pour voir le côté un peu plus spirituel, le côté peut-être, qu'est-ce que vous devez travailler spirituellement. Alors, on vous dit que vous avez eu du malheur, il y a eu de l'adversité. Hein, on voit qu'il y a peut-être une personne avec qui vous avez eu du... Alors, soit une personne qui vous a perturbé, ça peut être vous qui êtes votre propre adversaire et qui êtes dans le, on va dire, dans le malheur. Hein, voilà, on le voit aussi avec la période d'instabilité et de culpabilité. Hein. C'est peut-être vous aussi qui vous créez votre monde aussi de culpabilité. Hein, on va voir après. Alors, on me dit qu'il y a le retour. Alors, le retour, ça peut être le retour du bien-être, ça peut être un retour où on vous dit, ou peut-être que vous tournez beaucoup en rond actuellement aussi, c'est comme le serpent qui se mord la queue, ça veut dire que vous êtes toujours dans le même cycle. Hein. Voilà, on vous dit qu'il va falloir pardonner. Il y a des choses qui sont très enracinées chez vous. Hein. Là, on voit les émotions enfouies, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, dans votre maison intérieure. Il va falloir vraiment prendre du recul. On voit qu'il y a vraiment des choses qui datent de très longtemps. La racine, c'est vraiment des choses enracinées. Ça peut être des choses aussi qui viennent des vies antérieures. Ça peut être des choses aussi qui viennent de votre patrimoine familial. Voilà, on me dit que vous avez été beaucoup dans l'illusion. Vous êtes protégé par, voilà, il y a une protection, vous êtes protégé par le divin, c'est comme si le divin vous a ouvert les yeux et vous aide à y voir plus clair pour vraiment faire ressurgir tout ce qui n'est plus bon. Et en fait, cette période de confinement, ça a permis à beaucoup de gens de rentrer en intériorisation, en introspection, je dirais, et pouvoir voir un petit peu ce qu'on avait comme émotion à l'intérieur, ce qu'on voulait plus. Et à la fin de ce confinement, je pense que pour beaucoup de gens, il va y avoir des prises de conscience. Parce que c'est comme si on leur avait ouvert les yeux. Hein. Je vais en remettre une. Voilà, on parle d'un homme. Hein, vous voyez, donc l'homme, voilà, ça peut parler d'un homme Capricorne hein, qui vit tout ça. Ça peut être aussi un homme dans votre entourage, mais ça peut vouloir dire aussi ce sont les énergies masculines. Donc c'est les énergies là de tout ce qui est un peu force, puissance. Vous voyez, vous retrouvez la force et la puissance de prendre votre vie en main. Hein. Moi je dirais ça en fait. Hein. Et le divin va vous y aider. Hein. On voit que vous avez vraiment une belle protection et vous pouvez aussi demander l'aide de vos guides et vos anges, vos archanges hein, pour vous aider à affronter tout ça. Hein. Après c'est pas vraiment de l'affrontement. Hein. On peut dire aussi que c'est quelque chose qui va vous faire évoluer tout simplement. Hein. Alors, l'émotion qui vous caractérise au mois de mai, hein, je vais en tirer une de cartes, parce que j'aime bien ce jeu. On vous dit que c'est la peur. On vous dit faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Vous voyez, donc encore une fois, hein, on voit que vraiment, au mois de mai, pour vous, ça va être vraiment une période de remise en question. Vous allez vraiment essayer d'affronter des choses, je pense, et du coup, vous allez devoir aussi partir vers des nouveaux projets et ça va vous faire peur, hein, quelque part. Alors, on va regarder aussi la carte de l'ombre. Quelle est votre part d'ombre? Bon, je vais prendre celle-ci. Alors, on vous dit le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer confiance. Voilà, donc on sait que vous, les Capricornes, vous êtes un signe qui est assez autoritaire. Enfin, voilà, vous savez ce que vous voulez et vous allez atteindre votre objectif, même si ça prend du temps. Mais là, on vous dit d'être un peu plus doux avec les autres, mais aussi peut-être avec vous-même. Hein. On vous dit que peut-être qu'il faut aussi peut-être inspirer d'abord la confiance, ne pas être tout de suite dans l'autorité ou de vous imposer, il faut y aller doucement. Hein. Je pense que... Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être que ça va vous parler. Alors ensuite, on a la carte de la transformation. Alors la transformation, on me dit que c'est la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Vous voyez ? Donc là, il faut vraiment travailler sur votre côté autoritaire ou votre côté, peut-être que vous, pour éviter de vous montrer, de montrer que vous avez peur, vous n'êtes pas bien, vous montrez peut-être un peu autoritaire. Et là, on vous dit, soyez plus doux, soyez plus souriant, peut-être aussi. On n'obtient pas toujours tout ce qu'on veut avec l'autorité. Hein. Alors, la lumière, la carte qui pourrait vous rendre plus lumineux, ou voilà, le conseil qui pourrait vous aider. On vous dit l'alchimiste, hein, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Vous voyez, donc c'est ça, hein, parfois on a besoin aussi de prendre du temps. Vous pourtant, vous n'êtes pas quelqu'un quand même d'impatient, les Capricornes, vous êtes plutôt,
vous allez atteindre votre but, même s'il faut prendre du temps, hein, mais bon, là peut-être que vous allez peut-être vous rendre compte que ça fait trop longtemps que vous attendiez pour certaines choses et vous avez peut-être envie que ça aille beaucoup plus vite. Donc là, on vous dit soyez confiants, n'ayez pas peur et en même temps soyez doux, hein, avec vous-même, mais aussi avec les autres, hein, je vous redis. Alors, la carte ressource, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour aller plus loin? Alors, on vous dit vous adapter, l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc là, vous voyez, c'est peut-être que suite à tout ça, vous allez devoir dépasser vos limites, lâcher vos peurs, hein, encore une fois, et puis y aller, quoi, hein, ne plus être dans l'instabilité, la culpabilité, et puis vouloir vraiment aller vers ce que vous voulez vraiment sans déni, hein, sans vous dire je vais pas y arriver, il n'y a pas de raison, hein. Alors, je vais regarder au niveau énergétique aussi la carte qui vous caractérise. Alors, on vous dit que vous avez pour certains un don de médiumnité. Alors, ça peut vouloir dire que vous savez très bien ce qui est bon pour vous déjà. Au fond de vous, vous le savez déjà. Et puis que peut-être vous sentez aussi les personnes. Hein, vous sentez peut-être que vous avez aussi des flashs, mais que vous n'avez pas confiance en vous, hein, pour certains. C'est peut-être pour ça qu'on voyait aussi que pour certains, ils allaient peut-être se mettre à leur compte. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se rendre compte qu'ils peuvent aider les autres, hein. Après, on peut... la médiumnité, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout simplement être clairvoyant et ne pas en faire son métier, hein. Mais voilà, se faire confiance et puis aller plus loin, hein. Moi, je dirais que c'est important d'être confiant, hein. Alors, le tarot psychologique, qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Alors, on vous dit que tout ça, ça fait partie de votre destinée. Voilà, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, hein. On me dit, vous voyez là la sexualité, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle relation qui se met en place. On me dit que vous avez des tentations de repartir peut-être dans le passé, mais là, le mouvement s'accélère parce que vous avez eu beaucoup de mécontentement et d'ennui, hein. Donc, on voit vraiment pour vous, il y a une prise de conscience pour vous, c'est vraiment important que... voilà, maintenant, vous ne perdiez plus de temps, hein. Il y a le mouvement qui s'accélère, on vous dit, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Alors, ça peut être aussi une nouvelle passion, hein. Ça peut être un nouvel amour pour un travail également. Ça peut être un nouvel amour au niveau de la famille, hein. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas assez proche de vos parents, vos enfants, ou vos frères et sœurs, ou je ne sais qui, des amis aussi, hein. Alors, on voit vraiment une prise de conscience que voilà, votre destinée, elle va changer. Vous avez vraiment envie d'autre chose et puis que vous n'avez plus envie de partir dans les tentations du passé, d'aller peut-être dans des relations un peu furtives, ou peut-être aussi ne pas être vous-même, hein, où vous étiez peut-être dans le mécontentement et l'ennui, hein. On voit vraiment que vous avez, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on va demander une petite carte des maîtres ascensionnés pour le message du mois, on va dire, hein. Alors, on vous dit de considérer le point de vue de l'autre. Vous voyez, donc c'est ça aussi, hein. Peut-être que vous allez être en bisbouille avec certaines personnes, mais il va falloir vraiment... C'est là où on vous dit peut-être soyez doux avec les autres et ne pas être trop autoritaire. Parce que, bon, peut-être qu'on va... on va pas vouloir forcément que vous changiez, ou il y aura peut-être des choses qui vont bloquer. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Alors, je vous ferai le tirage sentimental dans une autre vidéo. Comme ça, je pourrais développer un peu plus. J'avais envie de partager autrement parce que... voilà, enfin, je sais pas. Je fais comme moi aussi, vous voyez, je fais preuve de créativité. Alors, on vous dit diffuser la lumière. Vous voyez, donc là, vous avez vraiment besoin en ce moment de diffuser de la lumière. On voit que pour vous, c'est important là d'être beaucoup plus, comment dire, énergétiquement plus lumineux. On voit que vous allez sortir quelque chose de vous-même, hein, et vous allez le diffuser, hein. Donc, je pense que pour certains, il y a vraiment quelque chose qui vous a sauté aux yeux et vous allez vraiment changer votre vie pour être dans la lumière et non plus dans l'ombre, hein, comme vous avez peut-être été dans l'ombre pendant longtemps et là, vous ne voulez plus ça, hein.
Alors, je voulais vous tirer peut-être quelques cartes sentimentales, hein, juste pour vous donner un petit avant-goût. Parce que je sais que ça va être long, sinon. Je vais les faire assez rapidement, mais... Par contre, je vais peut-être ranger un peu parce que ça fait un peu fouillis. Hein. Alors, voilà. Donc, je vais les mettre ici. Je vais tirer quelques cartes. Alors, on vous dit que pour le moment, ben voilà, il y a des choses qui étaient un peu... On voit clairement là que la grand-mère et le grand-père, que votre relation... alors, soit si vous êtes célibataire, ben, vous attendiez patiemment que les choses avancent et le soleil revienne dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, on voyait que vous étiez comme un vieux couple, un peu confiné et vous attendiez que ça se passe. Hein. Voilà. Mais bon, on vous dit le soleil revient. Hein. Il y a les espoirs qui sont là et il y a quelque chose qui revient. Hein. On me dit vous avez lâché prise. Et là maintenant, on vous invite à plus de sexualité encore une fois. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y a... alors, soit vous avez attendu patiemment parce que vous étiez loin de votre autre et du coup, ben voilà, c'était long et vous avez pris votre mal en patience et on vous dit, ça y est, le soleil revient. Vous allez pouvoir de nouveau lâcher prise, récolter ce que vous avez semé et on vous dit qu'il y aura une invitation. Vous allez enfin pouvoir vous revoir pour aller dans le désir et voilà, des plaisirs intenses, etc. Hein. Et pour ceux qui sont seuls, et ben on vous dit, voilà, vous avez pareil, hein, vous avez attendu patiemment que les choses se passent, comme vous avez repris des anciennes habitudes. Et là, on vous dit qu'enfin, vous allez pouvoir lâcher et enfin sortir et peut-être retrouver aussi les plaisirs de la vie. Hein. Voilà, donc je vous remercie beaucoup les Capricornes de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, hein, parce que si vous likez pas assez mes vidéos, on m'a dit que du coup, moi, je passais... pas dans les premières vidéos suggérées. Donc ça m'embête un peu parce que moi ça fait quand même 1 an maintenant que je suis avec vous et voilà, donc je donne de mon temps et j'aimerais bien voilà avoir un peu aussi de reconnaissance. Hein, voilà, c'est pas un coup de gueule hein, que je dis, hein, mais c'est vrai que les gens ne pensent pas forcément à liker et du coup comme il y a beaucoup de chaînes, hein, il y a beaucoup de chaînes, je passe parfois inaperçue et bon après c'est comme ça, mais c'est dommage, je trouve que c'est dommage. Bon je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, hein, pattyangel@outlook.fr. J'ai également mon site internet pattyangel.fr et ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée, profitez bien des derniers moments de confinement pour vraiment savoir ce que vous voulez et ne pas retrouver vos anciennes habitudes après. C'est important voilà, de garder le cap et puis de changer sa vie, de vouloir vraiment votre vie, il faut la vivre, il ne faut pas la subir. Moi je dis toujours, et c'est vous qui êtes le seul maître de votre vie aussi en même temps. Hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.